Que en manga, 3 mangas à mettre dans ta pile à lire pour visiter la capitale japonaise. Peut-être que tu n'y as jamais vraiment prêté attention, mais Tokyo est très souvent visible en filigrane dans les mangas. Les lieux cultes, le mobilier urbain, l'architecture typique, les câbles électriques à foison, on a tous tendance à occulter ces décors derrière les scénarios. Je te propose aujourd'hui de t'y arrêter et de visiter Tokyo différemment à travers 3 œuvres cultes, un shonen, un shoujo et un seinen. Bienvenue sur la Nomodothèque, je te parle de livres et de voyages tous les jours, alors abonne-toi. Ashita no Jo de Tetsuya Chiba et Asao Takamori est un shonen sportif cultissime qui renvoie à une époque florissante de la capitale nippone. L'histoire commence juste après les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. C'est une capitale nouvelle et moderne, aux antipodes de la ville défigurée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, qui se dessine au premier abord aux yeux du lecteur. Et Tetsuya Chiba décide de placer son personnage principal dans une zone morte de la ville géante, un coin particulièrement défavorisé, un quartier laissé pour compte. Cette prise de position est presque politique. Il s'y joue une lutte des classes entre les salles de boxe des bas-fonds et celles des quartiers chics. C'est donc une œuvre éminemment sociale et puissante, au dessin très fouillé. Princesse Jellyfish d'Akiko Higashimura raconte le malaise d'une jeune provinciale qui arrive dans la grande ville de Tokyo. Elle s'installe dans le quartier de Shibuya, l'épicentre de la pop culture japonaise, avec son carrefour mythique et ses façades d'immeubles illuminées d'écrans géants. Ici, les filles sont ultra branchées, à l'inverse complet du personnage principal de ce shoujo. C'est une fausse moche, une fujoshi, comme on dessine les filles pourries fans de yaoi. En bref, c'est une otaku au féminin qui va subir ici une véritable transformation. On y voit le fameux 109, le centre commercial incontournable pour les fans de mode Nippon, en face de la gare de Shibuya, mais aussi les rues un peu excentrées de ce quartier culte. Ushujima, l'usurier de l'ombre de Shohei Manabe, donne une version très contemporaine de la société japonaise à travers des portraits de personnages très surprenants. Je te préviens tout de suite, il faut avoir le cœur bien accroché face à leur isolement et à leur déchéance. Dans ce seinen, le mangaka Shohei Manabe nous emmène dans les lieux les plus interlopes de Tokyo, à Shinjuku et plus précisément dans le quartier de Kabukicho, mais aussi dans les zones désertées de la grande banlieue. Ici, les personnages doivent marcher pendant des heures à travers des paysages urbains ultra réalistes et très loin de la vie tokyoïte. Et nous, lecteurs, on prend conscience de la démesure de la ville. Une visite loin des sentiers battus que peu de touristes et d'expatriés ont réellement l'occasion de voir un jour. N'oublie pas de partager, de commenter et de liker cette vidéo si tu as appris quelque chose. Allez, bisous.